Surveillez le carrefour, visuel sur le panneau rouge là-bas. Visuel. Ok, en avant, je te viens les secteurs après, allez. À l'entrée de Colobrières, la mission de ces soldats est de sécuriser la zone. Là, on a eu du renseignement comme quoi l'ennemi se situait sur le carrefour ou aux abords. Dès qu'on voit passer un ennemi, moi je rends compte ou alors je leur donne ouverture du feu. Donc là, ils ouvrent le feu à l'initiative. De l'autre côté du village, une autre bataille s'est engagée, cette fois pour être maître du pont qui permet de relier les deux routes. 24, 21, vous me parlez que à la voix, à la radio je vais entendre que 22. On voit les défauts ou les pistes de progression beaucoup plus rapidement en ville qu'en terrain plus ouvert ou en campagne. Voilà, ici, une erreur d'inattention, en 10 secondes, une rue est perdue, un bâtiment est pris et puis on met 1 heure, 2 heures à le rattraper. Au milieu des touristes à vélo, des habitants curieux, 300 soldats ont investi Colobrières. La commune a néanmoins gardé ses habitudes. Seul le réveil a été différent. On a été réveillés par les tirs de mitrailleuses et les grenades. Enfin bon, c'est tout à fait intéressant de voir que les militaires s'entraînent vraiment dans des conditions très réalistes. Voir tous ces militaires dans la rue, ouais, c'est chouette de savoir qu'ils s'entraînent, quoi. Ça, c'est pas mal. Cet exercice grandeur nature, c'est aussi l'occasion de rendre hommage aux militaires qui ont libéré la commune en 1944. Là, oui, on prend vraiment la mesure de ce qui s'est passé il y a 80 ans. Et donc, c'est tout autant intéressant d'évoluer dans un nouveau cadre qu'on ne connaît pas trop. Enfin, moi, pour ma part, c'est la première fois que j'évolue en zone urbaine. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment ça se passe. Dès demain, Colobrières va retrouver sa tranquillité. Les 300 soldats, eux, vont continuer leur exercice dans le massif des morts.